Focus group, ethnographie, entretien individuel. Quelle méthode qualitative d'étude de marché est la bonne pour votre projet? Je réponds à toutes vos questions dans cette vidéo. Bonjour, je suis le docteur Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur, le directeur de l'agence d'études de marché Into the Minds. Nous avons mis au point une méthodologie d'études de marché en 7 étapes. Aujourd'hui, je vous parle de la 5e étape, celle de la recherche qualitative. Je vais en particulier vous parler des focus group et des entretiens individuels. L'étape de la recherche qualitative est souvent bâclée ou complètement oubliée. Pourtant, elle est essentielle à une bonne étude de marché. Elle va nécessiter toutefois une grande implication de votre part. Vous connaissez tous certaines techniques de recherche qualitative. Les focus group ou groupes de discussion sont un exemple. Les entretiens qualitatifs, qu'ils soient menés par téléphone ou en face à face, sont un autre exemple. Mais d'autres techniques existent, comme par exemple l'observation non participative du comportement des consommateurs ou l'analyse des récits de vie. La digitalisation de nos comportements rend plus accessibles toutes ces méthodes. Et au final, ce qui importe, c'est d'avoir une approche ethnographique du comportement du consommateur, ce qui est vraiment l'ADN de la recherche qualitative. Un entretien individuel dure en général une trentaine de minutes, mais il n'est pas rare pour des sujets compliqués d'avoir des entretiens individuels qui durent 1 heure, voire plus. Ils vous permettront d'aborder en profondeur un sujet. À l'opposé, le focus group ou groupe de discussion laisse moins de temps de parole aux participants. En effet, vous allez réunir entre 6 et 10 personnes pendant 2 à 3 heures et vous comprenez, bien entendu, mathématiquement que le temps de parole qui est laissé à chacun sera bien moindre que dans un entretien individuel. C'est pourquoi les focus group ne remplacent pas les entretiens individuels. Les focus group et les entretiens individuels sont plutôt deux techniques qui sont complémentaires. Vous utiliserez les entretiens individuels dans une phase exploratoire lorsque le sujet vous est encore peu connu pour aller au fond des choses en laissant un temps de parole important aux personnes que vous interrogez. Lorsque vous aurez émis certaines hypothèses, vous pourrez alors à ce moment-là passer au focus group ou groupe de discussion pour confronter des points de vue hétérogènes et vous attarder sur des points précis de votre problématique. Dans ce cadre-là, avoir des temps de parole qui sont plus courts, de l'ordre de 15 à 20 minutes par participant, ne posera pas de problème. J'espère que cette courte vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur les méthodes d'études de marché qualitatives et en particulier sur les différences qui existent entre les focus group et les entretiens individuels. Si ce sujet vous intéresse, sachez que nous avons un guide spécifique sur le sujet que vous pouvez télécharger sur notre site. Et bien entendu, si vous avez des questions précises, des problèmes auxquels vous faites face, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'experts par téléphone ou par email à info@intotheminds.com. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux méthodes d'études de marché quantitatives et en particulier à la conception et au lancement d'un sondage en ligne.